Politique toujours, les votations sur les référendums spontanés à Nyon et Rolle ne se tiendront pas avant septembre. Les explications du préfet du district au micro de Florian Cavalieri. Non, c'est vraiment une méthode qui est rarement utilisée dans le district. Il y avait eu une tentative de mémoire à Tannay qui avait échoué. Le conseil communal avait refusé de soumettre au référendum spontané. Eh bien, les décisions de Nyon et de Rolle se comprennent. C'est que le conseil communal, était partagé. Et c'est pas mal, je pense, de donner à la population son avis. Ça ne doit pas être une habitude, parce qu'on doit aussi laisser la démocratie se faire d'elle-même. C'est-à-dire, un groupe de citoyens devrait être capable de lancer un référendum, ce qui sera le cas à Coppet. On vient de l'apprendre qu'un référendum a été lancé contre la traversée de la route suisse. Donc voilà, donc le travail démocratique se fait, mais c'est pas surprenant de donner la parole au peuple, ça semble même idéal, j'ai envie de dire, mais il ne faudrait pas en abuser non plus, parce qu'on a élu des autorités, elles sont là pour prendre des décisions. Nyon voulait voter assez rapidement sur ce référendum spontané, mais il y a un problème, on ne pourra pas le voter aux prochaines élections cantonales. Expliquez-nous pourquoi. Voilà, donc on a un problème maintenant avec la nouvelle loi, c'est qu'il y a le vote par correspondance qui a été généralisé. Il va se trouver que la date la plus rapide qu'on pourrait trouver, c'est le 21 mai, mais c'est le jour d'élection du deuxième tour du Conseil d'État vaudois, et il y aura une votation fédérale. On va se trouver dans une situation qui est un peu ambiguë et qu'on n'aime pas pratiquer, c'est que les citoyens vont recevoir deux enveloppes, une fédérale et une cantonale. Et si on devait rajouter un référendum communal qui touche là les citoyens étrangers, vu qu'ils ont le droit de vote sur la commune, ça nous ferait pratiquement trois envois distincts, ce qui serait à coup sûr créerait des problèmes de diffusion et tout. Pour ça que le service des communes a pris la décision de ne pas autoriser le 21 mai et plutôt de reprendre une date cet automne, au mois de septembre certainement, qu'on puisse avoir une votation qui se passe dans les meilleures conditions. Puis il y a le cas rollois, alors là, autre cas d'école. Alors Rolle aussi, je pense qu'ils sont aussi pressés de pouvoir voter, mais là nous sommes dans une procédure d'approbation de plan, donc le conseil communal a approuvé le plan de quartier, maintenant il doit être approuvé par les services du département, et c'est quand il sera promulgué que le référendum pourra être lancé. Donc les Rollois, encore un petit peu de patience, il faut que le travail législatif se fasse. Et puis, si les exécutifs ont décidé de donner la parole au peuple, le peuple pourrait très bien lancer un référendum contre ce référendum spontané. Oui, alors c'est un peu la boutade que j'ai lancée, mais que je ne suis pas sûr que c'est une boutade pour finir. C'est vrai que l'article, la LEDP, dit que toutes les décisions du Conseil peuvent être soumises à référendum. Il y a un certain nombre d'exceptions, mais celle-là, je ne l'ai pas trouvée. Alors, ça serait pour faire travailler peut-être les juristes du département, de savoir est-ce qu'on pourrait lancer référendum contre le référendum spontané. Mais je n'ai pas la réponse. Et puis, on pourrait aussi lancer un référendum en parallèle du référendum spontané. Aussi, c'est la question qui se posait, parce que c'est vrai qu'on enlève un droit aux citoyens de pouvoir aller à la rencontre de la population, de récolter des signatures. Eh bien, vu que le conseil communal, spontanément, après disons, de soumettre cette question, on enlève en quelque sorte un droit aux citoyens d'aller à la rencontre des gens. Mais là aussi, je pense que là, la base légale est plus solide pour pas qu'il y ait deux référendums en même temps. Mais à suivre aussi, mais c'est des questions qu'on va un peu traiter. Et sachez qu'on est en train de réviser la loi sur l'exercice des droits politiques, et c'est des sujets qu'on va revenir avec, peut-être pour préciser ce qu'on peut faire ou pas faire. Et à noter encore que ce dimanche avait lieu des élections complémentaires dans le district et d'autres sont encore agendées. On retrouve Jean-Pierre Deria avec Florian Cavalieri. Le calendrier, il est comme ça. En effet, des municipaux démissionnent, mais là, j'ai pas de démission pour une crise au sein de la municipalité. Vous avez parlé de MI, c'est suite au décès d'un municipal. À Saint-Georges, c'est des raisons professionnelles qui ont fait que le municipal a démissionné. À Pérois, c'est un municipal où son épouse est gravement malade. Donc, non, c'est pas des démissions qui sont dues à une crise au sein de la municipalité, mais c'est bien par obligation, en guillemets. Et puis, juste pour répéter que la précédente, on a eu une cinquantaine de démissions. Là, ça part un peu fort, on en est à 7 en effet. Mais aussi, il faut s'attendre, avec les législatures de 5 ans, c'est que de plus en plus de municipaux et syndics démissionnent en cours de législature pour laisser la place pour que les gens puissent se former en quelque sorte.
Mais tout de même, là, ça fait quasiment 1/5 des communes qui se renouvellent, qui renouvellent leur exécutif. Est-ce que les gens ne se rendent pas compte vraiment de la charge qui les attend quand ils intègrent un collège municipal? Alors, c'est possible qu'il y ait une de ces conditions-là. En effet, moi, quand il y a les élections générales, je leur dis toujours de bien fêter le premier soir, et le lendemain, ils sont au boulot. Et c'est vrai que la charge municipale est lourde, et il faut bien pouvoir l'assumer. Alors, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent le bilan après quelques semaines, mais le cas est rare, je dois dire. C'est vraiment des raisons valables que les gens démissionnent. Et puis, c'est pas le renouvellement des municipalités, c'est un municipal parmi 5, donc c'est encore pas catastrophique. On sait que souvent, en fin de législature, les législatifs là, ont épuisé, souvent leur viennent ensuite. Là, en début de législature, on ne trouve pas de municipal pour compléter les collèges. Il faut que les syndics, souvent, travaillent ardemment pour pouvoir trouver un volontaire. Non, le renouvellement, moi, pour les municipalités, parce que c'est pas le conseil. La municipalité, moi, je suis étonné, c'est du nombre de candidats qu'il y a eu. Par exemple, à Pérois, j'ai vu maintenant, il y a Chaiseray, il y a aussi 3 candidats. Donc, il y a des volontés. Il y a juste Burtigny qui nous crée quelques petits soucis, où un ancien municipal a dû revenir. Mais on va analyser la situation. C'est vrai que ces petites communes, des fois, elles ont de la peine à trouver du monde, oui.